Échoué. Échoué. Pas de retour de Lionel Messi au FC Barcelone, les gars, vous rêvez trop. Vous rêvez trop. Laporta ferme les portes à un retour de Lionel Messi sous forme de prêt, par respect pour les joueurs et pour lui-même. Moi, je suis pas pour un retour de Lionel Messi. Je suis pour qu'on lui fasse des hommages, des adieux au Camp Nou, voilà, une petite fête, etc. Mais ça briderait beaucoup les performances de Firmine à l'heure actuelle, qui est très bon et qui mérite des titulaires. Sur le plan offensif, je trouve que le Barça n'a pas besoin d'énormément se renforcer, encore moins pour un joueur en prêt. Si c'est un joueur qui va rester sur des années, ok. Surtout les gars, vous n'avez pas les yeux au bon endroit. Cancelo, je rêve de retourner en Europe, il me reste encore 1 an de contrat avec Al Hilal, mais je suis toujours ouvert à de nouvelles aventures. Voilà un poste dont on a besoin. Vous êtes trop dans les émotions. Moi, je suis quelqu'un, je suis lucide, j'essaie de me projeter à l'avenir. Les gars, Garcia, toi, tu fais ce genre de déclaration, espère un jour jouer avec Messi au Barça. Oui, c'est beau, mais défensivement, regarde, t'as qui à côté de toi? C'est Eric Garcia masqué qui n'est même pas à 100% qui fait tenir cette défense-là. Tu vas encaisser combien de buts si on se renforce pas défensivement? Les gars, s'il vous plaît, soyez réalistes. Ne soyez plus dans les émotions au Barça. C'est souvent ça qui nous cause notre perte. L'équipe, c'était la sortie médiatique qu'on attendait tous, celle de Juan Laporta, le président du FC Barcelone, qui dit ne pas regretter le départ de Lionel Messi en 2021. Le Barça est au-dessus de tous les autres, ce n'est pas ce que nous souhaitions tous, mais ce n'était pas possible à ce moment-là. Et il affirme bien, hein, malgré la façon dont ça s'est passé avec le départ de Lionel Messi, je n'ai aucun regret. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a le seum que Messi soit venu au Camp Nou. Il déclare lui-même, je ne savais pas que Messi viendrait au Camp Nou, c'est son stade. Il a la rage. Tous les médias confirment cette thèse que Juan Laporta ferme la porte à Lionel Messi, y compris Fabrizio Romano, qui reprend les propos qu'il a déclarés dans Catalunya Radio. Sans manquer de respect à Messi, aux joueurs et à nos socios, ce n'est pas le moment de spéculer sur des scénarios irréels. Les gars, est-ce que vous imaginez? Tu as ce grand monsieur du football qui veut revenir jouer dans son club, qui veut revenir faire ses adieux, qui n'est pas parti comme il aurait dû à cause de toi. Tu as une chance de te rattraper. Parce que ton mandat, il est vraiment éclaté au sol. Et ce que tu fais, c'est que tu recales Lionel Messi. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie, les amis? Franchement, je n'ai pas les mots. Dites-moi ce que vous en pensez. Lionel Messi, pour moi, il a la grande classe. Il aurait fait des efforts au niveau de ses émoluments salariales. Il aurait fait des efforts sur ses clauses, etc. C'est juste un prêt. Pour moi, c'est pas l'aspect financier qui vient déranger. C'est que ce président-là, il ne sait pas gérer le club. Et en plus de ça, il veut garder un peu les projecteurs sur lui. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, l'équipe. Les gars, on aura essayé, on aura fait le pressing pour un échange d'Dani Olmo Messi, pour que Messi revienne en numéro 10 au Barça. Mais les gars, c'est mort, c'est mort. Ah, j'ai la haine, c'est mort. Les journalistes, ils sont partis voir Laporta, ils lui ont demandé, est-ce qu'un retour de la Pulga est possible? Et il a répondu, par grand respect pour Messi, pour les professionnels du club et pour les membres, je ne ferai aucune spéculation irréaliste. Ce n'est pas approprié pour le moment. C'est une manière de dire avec du respect, c'est bon. Et il est tellement intelligent qu'il dit pour le moment. Ça, c'est pour faire respirer les supporters. Comme ça, il garde les supporters dans la poche. Mais il sait très bien qu'à part les supporters dans sa poche, il n'y a pas d'argent. Donc c'est bon, il n'y aura pas de Léo. Et en plus, il vient, il dit qu'il regrette rien du tout. Il dit malgré les circonstances du départ de Léo, je ne regrette rien. Laporta là, il commence à jouer contre le Barça, les gars. Je sais pas, c'est trouble. Je sais pas c'est quoi ses réelles intentions. Et malgré les appels du pied de Léo, il est venu, on lui a rien demandé, il est venu au Camp Nou tout seul. Il a prévenu personne, comme un grand. Pas de sécurité, rien. Il marche dans les rues de Barcelone, il rentre au Camp Nou. Malgré ses appels du pied, Laporta, il dit non. Franchement, c'est dommage que le football, ce soit un business. Si c'était pas du business là, il aurait les couleurs du Barça, je vous le dis. Lui, il attend que ça de revenir à Barcelone, il attend que ça. Mais Laporta, il a d'autres ambitions. Il veut mettre Lamine Yamal au-dessus de tout. Voilà, il veut que la lumière brille pour Lamine Yamal parce que c'est lui le futur. Et il sait très bien que si Messi il vient, il va faire de l'ombre. Donc il veut pas. Laporta, tu vas sauter prochaines élections. Grosse clim du président Laporta sur le cas Lionel Messi, donc sans manquer de respect à Messi, en gros, aux joueurs et aux socios, donc les membres, ce n'est pas le moment de spéculer des scénarios improbables, irréalisables. Autrement dit, Messi ne viendra pas au Barça. Mais bon, en vrai, on sait, hein, c'est juste qu'on rêve, on veut, mais on sait au fond que bon, voilà. En vrai, discuter avec Flick et vas-y, pour au moins 2-3 matchs en Liga, tu vois, le temps qu'il fasse ses adieux et tout, et vas-y, nous on vient le voir, tu vois, il y en a, ils l'ont jamais vu, t'as capté ou pas? Donc t'acceptes ou tu fais le petit au final? Heureusement, le président, vous avez pas vu que les joueurs étaient hypés? Très franchement, vous avez pas vu ça?
Oh, Messi veut vraiment revenir. Ah, je suis dégoûté, mais bon, Laporta, il a raison. En vrai, financièrement, c'est pas faisable. Bargladji, on l'a enregistré avec l'abbé, s'il vous plaît. Donc voilà, lui, ça n'intéresse pas quand tu lui parles du retour de Messi en prêt. Et puis cette photo qu'il a mis en épinglé, c'est pas pour rien, Laporta. Pour tous les pseudo-Ronaldo qui disent que influenceur d'or, en attendant, le Messi est le joueur et l'humain ayant eu le plus de likes sur Instagram. On le tient à le rappeler. Avec tout l'effet que ça a eu, tu peux pas venir mettre une clim comme ça. Bon, après, il a l'habitude de mytho, donc Bélec qui nous prépare une surprise. Plus sérieusement, c'est compliqué entre Laporta et Messi. Ils ne se sont pas calculés lors de son dernier ballon d'or à Paris. Messi lui en veut, peut-être que Laporta lui en veut pour un certain truc aussi. Mais bon, on verra bien. Est-ce qu'ils pourront se rabibocher suffisamment pour faire un hommage? Je pense que oui. Maintenant, pour espérer un retour, c'est ultra compliqué. Attendez. Johan Garcia sera de retour après la trêve et avant ça, il est passé en interview. Nous savons que le championnat sera difficile mais nous visons la victoire à chaque match. Après quelques rencontres décevantes, nous sommes prêts à redresser la barre et à progresser. Je vois l'équipe très concentrée. Être le premier gardien de but une fois que Ter Stegen sera de retour, n'importe lesquels des 3 gardiens de but peut jouer. C'est normal dans toutes les équipes, je travaille pour devenir le gardien titulaire. Si j'ai la chance de commencer, j'essaierai d'en profiter pour rester dans les buts et que personne ne me déloge. Je donnerai tout pour gagner ma place de titulaire et la conserver jusqu'à la fin. Johan Garcia, entre nous, on va pas se mentir ici. Tu es le gardien numéro 1 parmi les 3 et il y a personne qui va prendre ta place. Ter Stegen, on sait d'avance que pendant le mercato d'hiver, il va sûrement s'en aller. Et Chesney, il a été très clair à travers son frère. Il préfère être sur le banc. Tech est drôle et dit toujours des choses drôles. Sur ce point-là, on va pas se mentir, effectivement, il est vraiment très drôle. Vraiment, je confirme. Flick me demande d'être vigilant car nous jouons avec une ligne défensive très haute. Je dois être attentif aux ballons qui pourraient passer derrière les défenseurs. Ne serait-ce que pour les arrêts incroyables qu'il réalise. Plus son sens de l'anticipation pour les sorties avec notre ligne haute. Son retour à Johan Garcia, il va nous faire tellement de bien. Limite, c'est abusé. Personne ne s'attendait à ce que Messi visite le nouveau Camp Nou Spotify. Ce qu'il a fait était formidable. Nous en avons parlé dans le vestiaire mais nous n'y avons pas accordé trop d'importance. J'espère qu'un jour je pourrai jouer avec Messi au Barça. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Messi, on t'adore l'ancien, merci pour tout. Mais ce genre de technique de drague, ça marche pas avec moi. Je suis désolé, oui, t'as envie de revenir jouer, mais au bout d'un moment, t'as 38 ans. Il faut qu'on regarde la réalité en face, t'es vieux. Nous, il faut qu'on ait des projets pour l'avenir. Donc merci pour tout, pour ta visite, vraiment ça fait plaisir. Mais on va se passer de ta drague. Si une seule personne était d'accord avec ce que j'ai dit juste avant, c'est bannissement de la communauté barcelonaise à effet immédiat. Si une seule personne ose dire que Lionel Messi n'est pas le bienvenu pour revenir en tant que joueur, c'est condamnable. Parce que là, Lionel Messi, la drague qu'il nous fait, mais j'ai juste envie de pleurer en fait. Il dit qu'il a envie d'y retourner, que ça manque à lui, à ses enfants, qu'ils en parlent sans cesse pour y vivre à nouveau, qu'il a envie de retourner dans le stade quand il sera terminé, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Reviens conquérir l'Europe avec nous, Messi, mais s'il te plaît, là tu peux pas nous dire ça et ne pas faire les actes qui vont avec. Laporta, t'as une mission, t'en as une seule, nous ramener Lionel Messi, parce que des dragues comme ça, on n'en a jamais vu. Il dit qu'il regarde les matchs du Barça, qu'il en parle toujours, qu'il discute de la situation qui se passe au club, des résultats et du jeu. Laporta, Messi Yamal, Messi dernière danse, Messi qui a les adieux qu'il mérite et peut-être qui remporte une Ligue des Champions avec le Barça, une 5e. En fait, c'est même plus un rêve là. Là en fait c'est un rêve qui dépasse tous les rêves que j'ai jamais eus dans ma vie. Rendez-vous compte ce qui peut se passer. Rendez-vous juste compte. Messi, merci pour tes messages envers les Barcelonais, envers Barcelone. Ta technique de drague a amplement fonctionné. Maintenant, c'est pressing sur Laporta pour qu'il ramène Messi. Voilà, un Messi Yamal, une dernière danse de Messi, je vis pour ça. Et je suis désolé si une seule personne ose dire qu'il n'a pas envie d'un retour de Messi, il n'est pas barcelonais. C'est impossible. Il n'est pas barcelonais. Wesh, qu'est-ce qui se passe depuis que Messi il est venu? Il n'y a que des bonnes nouvelles qui s'enchaînent. Johan Garcia est enfin de retour à l'entraînement. Il sera là après. Après la trêve, Johan Garcia fera son retour. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Rafinha recevra le feu vert des médecins avant le match contre Bilbao et devrait jouer quelques minutes afin de pouvoir débuter contre Chelsea en Ligue des Champions. Les gars, faites des doigts. Faut que Rafinha revienne à tout prix. Contre Chelsea, il peut littéralement tout changer. Un seul être vous manque et tout était peuplé. Et alors la dernière bonne nouvelle, je l'avais pas vu arriver celle-là. Dani Olmo pourrait quitter le FC Barcelone. Le Bayern Munich est intéressé par l'international espagnol. Combien? Vous payez ou vous faites les petits? Dites un prix. Dites juste un prix. Nous on accepte. Peu importe le prix, nous on accepte. Voilà. Moi, pas d'hypocrisie autour du cas Dani Olmo. Je l'ai toujours trouvé phénoménal. C'est un joueur extraordinaire. On n'en avait pas besoin et on n'avait pas les moyens.
60 millions pour un joueur qui se blesse, même s'il est de grand talent, même s'il nous a fait du bien lors de sa première saison, mais surtout 60 millions quand t'as pas d'oseille, à un poste où t'as déjà Fermin, Pedri, même De Jong qui peuvent jouer à ce poste-là, même Gavi, même Rafinha, et où t'as pas de doublure pour tes latéraux de base, que t'avais pas de doublure pour tes ailiers, bah non. Donc si on doit le vendre et que ça nous permettra de recruter derrière, vendons-le même cet hiver. Bon après, hein, vous savez comment ça marche. Ça c'est des rumeurs, ça arrivera jamais. Mais on sait jamais. Le président du FC Barcelone, Juan Laporta, ne regrette pas le départ de Lionel Messi du Barça en 2021. Il a dit, les gars, la Catalunya Radio, malgré la façon dont tout s'est passé avec le départ de Léo Messi, je n'ai aucun regret. Le Barça est dessus de tous les autres. Ce n'est pas ce que nous souhaitons tous, mais ce n'était pas possible à ce moment-là, en gros, de conserver Lionel Messi. Toujours avec Juan Laporta, il a parlé également de Lamine Yamal, toujours avec la Catalunya Radio. Donc Lamine Yamal profite de l'AV à 18 ans et fait preuve d'une maturité remarquable pour son âge. Donc je ne suis pas inquiet concernant son mode de vie. Il a besoin de protection et de soutien de notre part et de celle de son entourage. C'est un vrai professionnel qui s'entraîne dur. Et pour finir, tiens, avec le président du FC Barcelone, il parle du Spotify Camp Nou et le Barça va bientôt rejouer dans ce stade. Donc il annonce que le Camp Nou est prêt. Oui, les matchs peuvent désormais se dérouler devant 27 000 spectateurs, mais je ne fixerai pas encore de date, mais ça pourrait être pour ce mois de novembre. Et pour finir, tiens, avec le FC Barcelone, rien à voir avec Laporta, mais plutôt Jules Koundé. À noter qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial. Il fête son anniversaire. Koundé fête aujourd'hui ses 27 ans. C'est bien confirmé concernant Pedri pour ce gros match contre Chelsea, les gars, prévu là dans 2 semaines. Donc Pedri devrait bien manquer le match contre les Blues de Chelsea en Champions League. Donc contrairement aux prédictions optimistes de Flick où il avait dit que Pedri pourrait être présent, les gars, donc le joueur devrait être absent au moins jusqu'au mois de décembre prochain. Et normalement, son retour, les gars, est prévu le 6 décembre prochain. Ça sera face au Real Betis. On va parler cette fois-ci de Marc Bernal. On apprend aujourd'hui que le Barça s'est mis d'accord avec l'équipe nationale catalane pour que Marc Bernal participe au match. Mais voilà, c'est un Catalogne-Palestine qui est prévu le 18 décembre prochain, là, dans 6 jours. Mais voilà, le Barça a donné son OK pour qu'il joue, mais seulement la première mi-temps. La une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, ça parle de Lamine Yamal, protégé Lamine Yamal. N'oubliez pas que Lamine Yamal, les gars, est forfait pour les 2 prochains matchs de la sélection espagnole. Des nouvelles également concernant Gavi. Donc Gavi, blessé depuis quand même quelques semaines, s'est fait opérer de son genou. Et Gavi ne sera pas de retour avant le mois de mars 2026. Et on finit les gars avec Daniel Olmo. Regardez déjà toutes les positions qu'il a pu être utilisées cette saison. Il a déjà été utilisé bien sûr en numéro 9, en ailier gauche, en milieu de terrain et même en milieu relayeur. Donc c'est qu'on ne sait pas quelle position exacte est sa meilleure. Peut-être numéro 10, mais en tout cas il a déjà occupé pas mal de positions.